Alors déjà, le principe des F de L, c'est quoi? Je vais mélanger mon cube. Voilà. Et on va en discuter un petit peu. Donc déjà, l'idée, c'est de faire sa croix. Alors ça, c'est pas les F de L, hein, donc vous devez apprendre à faire votre croix en bas, de préférence. Donc là, par exemple, bon bah voilà, je vais faire ma croix. Hop. Là, je détaille absolument rien, hein, c'est pas le but. J'ai fait ma croix en bas, directement avec les bonnes arêtes. Ça vaut le coup de se forcer à faire ça, hein, pour aller vite. Et ensuite, vous, jusqu'à maintenant, je pense que vous mettez les coins de la première couronne pour finir la première couronne, et ensuite vous faites les T pour faire des belges, l'algorithme qui permet de faire passer le sommet du T ici ou ici, et donc pour faire la deuxième couronne. Et ben, le principe des F de L, c'est qu'on va pas faire comme ça. On va essayer de résoudre à chaque fois un coin et une arête en même temps. Le coin blanc, bleu, rouge et l'arête bleu, rouge en même temps et en très peu de mouvements. Donc regardez, je vous montre à quel point c'est rapide. Là pour le moment je ne vous explique strictement rien, je vais vous expliquer après dans la vidéo. Juste je vais vous montrer à quel point c'est rapide. Là vous voyez que j'ai fait aucun mouvement, hein. J'ai rien préparé comme je voulais, etc. J'ai juste mélangé, j'ai fait ma croix. J'ai trouvé le coin, blanc, bleu, rouge, il est là. J'ai trouvé l'arête, bleu, rouge, qui est là. Et ben regardez, en très peu de mouvements et en une fraction de seconde, j'ai réussi à mettre ces deux pièces au bon endroit. Je vous montre que ça marche à chaque fois. Ici, le slot. Alors un slot, c'est un emplacement de deux pièces. J'y reviendrai. Blanc, vert, rouge. J'ai trouvé l'arête qui est là. Vert, rouge, qui doit aller là. Et le coin qui doit aller ici, je l'ai trouvé, il est là. Et ben regardez, hop. J'ai résolu les deux. Ici, j'ai trouvé deux pièces qui ont les mêmes couleurs. Blanc, orange, bleu. Et puis orange, bleu. Ces deux pièces doivent aller ici. À cheval entre les faces blanches, orange et bleu. Et ben je peux les mettre. Vous voyez que ici en quelques mouvements, pareil pour le dernier slot, hop, je mets les deux. Et donc vous voyez qu'avec beaucoup d'entraînement, on arrive à ça. Alors comment on va faire pour insérer deux pièces en même temps, un coin et une arête en même temps? Et ben on va essayer de se remettre à chaque fois dans un des 4 cas de base des F de L. Quels sont ces cas de base des F de L? Ce sont des cas de figure, des possibilités, où vous allez pouvoir résoudre le coin et l'arête en 3 mouvements. Enfin, 4 si on considère un mouvement de la face du haut pour amener les coins et l'arête où il faut. Donc 4 maximum. Donc je vous présente les 4 cas de base des F de L. Et nous, notre idée, ce sera vraiment à chaque fois d'essayer de se remettre dans un de ces 4 cas de base des F de L. Premier cas, vous avez un blanc qui est devant vous. On a envie, en fait, pour insérer le coin, de décaler le blanc, de monter, de décaler et de redescendre, comme ceci. Tac. Et bah, quand l'arête est collée au coin, ici, et vous voyez qu'on a 2 verts, 2 rouges, bref, on a l'impression que ça fait une belle paire ici, avec des couleurs qui forment des blocs de couleurs identiques. Et ben l'arête elle vient avec en fait, hein, quand on insère le coin. Ça c'est important de comprendre ça. Les cas de base des F de L, en fait, c'est les cas où on va juste insérer le coin normalement, et l'arête elle va venir avec. Regardez, tac, tac, tac. Donc ça c'est le premier cas de base des F de L. Donc parfois on va vouloir se remettre dans ce cas-là. On va vouloir appliquer quelques mouvements à notre cube pour se remettre dans ce cas-là et pouvoir insérer une paire facilement. Ici on a la même chose. Vous voyez qu'on a ici le noir blanc ici qui est sur la droite, avant il était devant nous, et puis on a effectivement 2 rouges, 2 bleus, donc c'est la même chose, mais ici en fait on peut pas juste la décaler sur la gauche, monter, revenir et redescendre, parce que ça aura rien fait. Vous voyez, on a juste cassé ce qu'on avait. Donc ça va être la même chose mais en symétrique. On va prendre la face qui est sur notre droite, on va la prendre devant nous, et vous voyez que maintenant en fait la paire, ben, elle est sur notre droite et on peut l'insérer à gauche. Pareil, mais vraiment en symétrique. La notion de symétrie sera très importante dans les F de L. Ici, c'est l'autre manière d'insérer un coin, au final. Regardez, vous avez le blanc qui est là. Pour insérer le coin, on peut faire haut, gauche, bas. R, U, R'. Ça va être très simple de faire comme ça. Haut, gauche, bas. Quelle est l'arête qui vient avec quand on fait ça? C'est l'arête qui est derrière. Regardez. L'arête là. Je monte, ça se connecte, je tourne, je redescends.
Donc finalement, le troisième cas de base des F de L, c'est ça. Vous avez le blanc qui est sur votre droite, la red qui est derrière, les couleurs sur la face du haut ne sont pas identiques, sinon ça ne marcherait pas. Si elles sont identiques, on verra plus tard comment faire pour régler ce problème. Je monte, je décale, je descends. Et on a le quatrième cas de base des F de L, c'est la même chose mais en symétrique. Là, comme le blanc est devant nous, et en fait on va essayer de faire la même chose mais en symétrique, c'est-à-dire qu'on va vouloir commencer par monter, mais comme avant on montait avec le blanc qui n'était pas devant nous, le blanc qui était sur notre droite, bah pour qu'on fasse la même chose en symétrique, il faut qu'on se mette là. Comme ça le blanc sera sur notre gauche et on pourra monter sur notre gauche. Avant le blanc était sur notre droite et on montait sur notre droite. Et là regardez, c'est pareil, quand je vais monter mon coin il va se connecter à l'arête ici. C'est l'arête qui est à cet endroit là qui va venir avec. Donc ce qu'on va vouloir faire à chaque fois, c'est réussir à mettre l'arête ici. Si elle n'était pas déjà là, comme là par exemple c'est le cas sur mon cube, on voudrait la mettre ici, l'arête, pour pouvoir justement monter, décaler et redescendre. Donc c'est le quatrième cas de base des F de L. Vous avez 4 cas de base des F de L, extrêmement important de bien comprendre ça. Donc pour s'entraîner là-dessus, je vous ai préparé des mélanges qui sont dans la description pour s'entraîner. En gros, vous prenez la face verte devant vous et la face blanche au-dessus et vous appliquez les mouvements du mélange sur votre cube. À chaque fois, il y aura la croix qui sera résolue et vous aurez un cas de base sur votre cube. Un des 4 cas de base qu'on a vu. Il faut le trouver et le résoudre. Si vous ne savez pas à quoi correspondent les lettres R, U, F, etc., il faut absolument que vous alliez voir ma vidéo sur les notations internationales pour apprendre à quoi correspondent les lettres. On ne pourra plus parler en disant je monte, je tourne, voilà. Non, il faut connaître les lettres. Je monte à droite, ça correspond à R, je tourne vers la gauche, c'est U, je descends, c'est R', je tourne vers la droite, c'est U', etc. Il faut connaître les lettres, donc allez voir ma vidéo sur les notations internationales, je vous mets le lien dans la description. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer par vous-même chacun des mélanges. Il y en a 6. Vous essayez par vous-même et puis ensuite je vous montre sur mon cube ce qui était attendu, ce que j'attendais que vous réussissiez à faire. Donc allez-y, premier mélange, mettez la vidéo sur pause et moi je vais directement pouvoir vous montrer effectivement comment faire. Donc ce premier mélange, ok, donc comme prévu j'ai ma croix, ok, je vais le tourner, je vais chercher un petit peu et je trouve une paire juste ici. Le coin est déjà au-dessus de son slot, donc j'ai pas besoin de l'amener au-dessus de son slot, je vais juste réfléchir. Et là en l'occurrence, il faut décaler, monter à droite, le mettre et redescendre. Deuxième exemple, donc deuxième mélange dans la description. Alors je tourne, je vais chercher un petit peu, je vois rien pour le moment. Hop, ok, je vois quelque chose. Je vois le rouge-bleu. Donc ici on comprend qu'on va pas pouvoir l'insérer en montant la colonne de droite parce que si on décale la paire, je monte, je reviens, je descends, ça va casser un petit peu la paire, donc c'est un petit peu embêtant. Donc du coup, il va falloir le faire en symétrique. Hop, on va sur la face qui était sur notre droite avant, et puis on peut monter, décaler et redescendre. Troisième exemple, alors donc j'ai ma croix, je vais tourner, je vais chercher un petit peu, ok, je vois une paire ici. Mais la paire, elle n'est pas du tout au-dessus de l'endroit où elle doit aller, donc je vais devoir déjà tourner pour amener effectivement le coin au-dessus de son emplacement. Et une fois qu'il arrive au-dessus de son emplacement, je me rends compte qu'effectivement ici, c'est la paire où il faut que je me mette sur la face qui était sur ma droite pour faire en symétrique et l'insérer sur ma gauche. Alors, un petit peu plus compliqué, le quatrième. Donc je vais chercher, hop, et là, si je débute, je me dis, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, je vois rien, il n'y a pas de belle paire. Et bah pourtant si, il y en a une. Et cette paire, elle est en vert rouge, regardez. Tac, tac. Ici, il faut bien repérer que ça, c'est un cas de base. Mais c'est un cas de base où je vais devoir me mettre ici, prendre le blanc sur ma gauche, bref, ne pas prendre le blanc en face de moi. Et comme l'arête, elle est derrière, je vais pouvoir monter, tourner et redescendre. Et le cas s'insère, donc j'ai résolu une paire de F de L, et ça peut vous arriver en résolution, vous pouvez très bien finir la croix et avoir ça sous les yeux, encore faut-il le repérer. Avant-dernier mélange, alors ok, je tourne, je recherche un petit peu, ok, j'ai repéré mon cas de base, il est en rouge-bleu, comme ça. Ici, je me place ici, sans avoir le blanc en face de moi, parce que si j'ai le blanc en face de moi, je ne pourrais pas insérer une paire comme ça qui n'est pas bien l'une à côté de l'autre. Donc il faut toujours que j'ai le blanc
sur ma droite si je suis là, ou sur ma gauche si je suis là. Ok, l'arête est derrière, ça fonctionne, je lève, les deux se connectent, je décale, et je redescends. Dernier exemple, alors je tourne, je cherche un petit peu, ok, j'ai trouvé mon cas de base, il est là. Mais ici, moi je l'ai vu parce que ça me saute aux yeux, il faut que vous vous entraîniez pour que ça vous saute également aux yeux, qu'en fait on a deux pièces ici qu'on pourrait facilement connecter, sauf que regardez ici, j'ai monté au mauvais endroit. Le coin n'est pas au-dessus de son slot, donc il faut commencer par l'amener au-dessus de son slot. Et ensuite, je vais pouvoir monter pour connecter les deux. Très important. Donc je vous invite à refaire ces mélanges. 6 mélanges, ok, il faut vraiment que ça devienne hyper facile pour vous de les reconnaître et de les résoudre. Une fois que tout ça, c'est bien maîtrisé, j'insiste bien sur le fait qu'il faut que ce soit parfaitement maîtrisé. Et ben on va chercher à comprendre comment, justement, à partir de n'importe quel cas de figure, comment se remettre dans un cas de base DF de L qu'on sait résoudre. Alors pour faire ça, le premier réflexe, c'est de trouver un coin. Donc là, vous voyez que moi j'ai déjà résolu 3 slots ici. Donc il m'en manque plus qu'un, donc forcément il me manque plus qu'un seul coin, celui qui va dans le dernier slot. Donc je l'ai trouvé, il est là. Premier réflexe, vraiment ça, écrivez-le sur votre feuille si vous prenez des notes, encadrez-le, surlignez-le, peu importe, mais c'est hyper important. Premier réflexe, amenez le coin au-dessus de son slot, au-dessus de l'endroit où il doit aller. Et sur votre droite, prenez-le sur votre droite. Avec l'expérience, vous allez ensuite prendre d'autres réflexes qui seront justifiés. Hein. Mais pour le moment, on va faire simple et on va essayer de faire tout le temps pareil. Vous trouvez un coin, vous l'amenez au-dessus de son slot sur votre droite, comme ça. Ok, donc ici vous voyez un cas où moi j'ai le blanc qui est en face de moi, l'arête qui est juste en dessous là, mais vous voyez qu'en fait l'arête elle peut très bien être là, 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 elle peut être ici, elle peut être dans un sens ou dans l'autre. Regardez, imaginons que l'arête rouge verte elle soit là, je peux très bien avoir le rouge au-dessus et le vert là, ou l'inverse. Donc en fait il y a plein de cas différents. Et c'est ça qui est embêtant, c'est qu'il y a plein de cas possibles. Donc pour ne pas se perdre, on va essayer d'y aller étape par étape. Et on va commencer par comprendre comment résoudre tous les cas de figure où le blanc est vers le haut. Donc une fois que vous avez trouvé un coin, vous l'avez amené au-dessus de l'endroit où il doit aller, au-dessus de son slot. Et bah, du coup, la première chose à faire pour le moment, je dis bien pour le moment, comme on va commencer par apprendre comment résoudre les cas où le blanc il est en haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le blanc en haut. Et pour ça, extrêmement simple, si vous avez le blanc comme ça devant vous, vous montez, ça le blanc il est en haut, on décale, on redescend, et puis on le ramène devant. Ok, là c'est bon, mon blanc il est en haut. Si vous êtes dans l'autre cas de figure, le blanc il est sur votre droite, c'est pareil, hein, vous prenez le blanc devant vous, vous le montez, vous le décalez, puis vous redescendez. Hein. C'est vraiment extrêmement simple. Et ensuite on le ramène devant nous. Ok. Donc on va commencer par comprendre tous les cas de figure où le blanc est en haut. Vous voyez que là sur mes deux cubes, j'ai même pas fait exprès, mais j'ai deux cas différents. Ici, l'arête elle est collée au coin, on a deux couleurs identiques ici, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si l'arête avait été dans l'autre sens. On aurait eu du rouge là et du vert là. Ici, le blanc il est bien vers le haut, mais l'arête elle est ici, elle est éloignée du coin. Et là encore une fois, elle aurait pu être dans un sens ou dans l'autre. L'arête elle aurait très bien pu aussi être ici, si jamais mon slot bleu-rouge n'avait pas été résolu. Ok, donc l'arête peut être vraiment partout, mais c'est pour ça qu'on va essayer pour le moment de se concentrer sur les cas où le blanc est vers le haut. Et c'est seulement quand vous maîtriserez parfaitement ces cas-là que je vous inviterai à passer à la deuxième partie de la vidéo, où on expliquera justement comment résoudre les cas où le blanc il est pas vers le haut, il est soit vers la droite, soit devant nous. Ok, donc comme vous le voyez, il y a plein de cas possibles. Et évidemment, ces quelques mouvements qui nous permettent de faire passer le blanc vers le haut, vous n'aurez plus besoin de les faire une fois que vous saurez résoudre n'importe quel cas de figure, donc bref, une fois que vous aurez terminé complètement cette vidéo. Mais on va y aller petit à petit. Alors déjà, comment faire quand vous avez donc votre coin ici avec le blanc en haut, et vous avez l'arête qui est éloignée du coin. C'est-à-dire elle est sur la face du haut, mais elle est éloignée du coin. À savoir, elle est soit ici, soit ici. Donc là, regardez, mon arête, elle est là, et les couleurs devant moi et sur la face du haut sont différentes. Là, mon arête, elle est là, et les couleurs devant moi et sur la face du haut sont différentes. On pourrait très bien avoir les deux mêmes cas, mais avec des couleurs identiques. Regardez, hop, mon arête, elle est derrière, avec deux couleurs ici identiques.
et mon arête, elle est là, avec deux couleurs identiques devant moi et sur la face du haut. Et bah, l'avantage, c'est que quand vous avez le coin avec le blanc en haut et l'arête qui est loin du coin, sur la face du haut, mais loin du coin, c'est la même chose dans les 4 cas de figure. Ça va être le même principe. Il suffit juste de comprendre ce principe. Regardez. Je prends celui-là, par exemple. Quand les couleurs ici sont différentes. Ok. Quand vous avez ça, blanc vers le haut, l'arête, soit ici, j'amène l'arête sur sa couleur. Retenez bien ça, écrivez ça sur votre feuille ou si vous prenez des notes. Regardez, je fais un U, et ça suffit pour amener l'arête sur sa couleur. L'arête est connectée à son centre. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je vais monter, regardez bien, je monte ici, ce qui va coincer l'arête dans la deuxième couronne, et j'ai juste à amener le coin à côté de l'arête, redescendre, et j'ai un cas de base que je peux insérer devant moi. Ici, c'est exactement la même chose. L'arête, elle est là, au lieu d'être là. Mais c'est pareil, regardez, je vais juste amener l'arête sur sa couleur. Donc là, comme c'est du vert qu'on a ici, il va falloir faire un U2 pour amener l'arête sur sa couleur. Mais c'est pareil. Et une fois qu'elle est là, je monte pour coincer l'arête dans la deuxième couronne, j'amène le coin à côté, je redescends, et j'ai un cas de base que je peux insérer en 3 mouvements. C'est la même chose. Juste, en fait, il y a un mouvement de plus à faire. Au lieu de faire, en l'occurrence, U, il fallait faire U2 à un moment donné, mais c'est la même chose. Et ici, vous allez voir que c'est pareil. Là, l'arête est loin. On a ici 2 couleurs qui sont identiques. C'est la seule petite différence avec tout à l'heure, où les 2 couleurs étaient différentes. Ce qui fait qu'en fait, je vais devoir amener l'arête sur sa couleur, mais c'est pas là, sa couleur. Sa couleur, elle est devant. Donc quand sa couleur, elle est devant, bah en fait, on fait pareil, mais en symétrique. Regardez, hop, je vais travailler sur ma gauche. Tac, je monte. En fait, quand je dis que je monte l'emplacement libre ici. Je monte, ça coince l'arête sur la deuxième couronne. J'amène le coin à côté. Je redescends. Et j'ai un cas de base que je peux insérer sur ma gauche. Et ici, encore une fois, c'est tout pareil. L'arête, le blanc est vers le haut, l'arête elle est soit ici, tout pareil, j'amène l'arête sur sa couleur. Donc là en l'occurrence, comme ici on a du orange, sa couleur ça va être le orange. Et comme c'est devant moi, je vais pas pouvoir travailler devant moi, ou alors ce serait avec des mouvements de la face F, ce serait un peu embêtant, et ben ça va être pareil mais en symétrique. Je me mets ici, et je travaille à gauche. Je monte l'emplacement libre, ça coince l'arête dans la deuxième couronne, j'amène le coin ici, à côté, je descends et j'ai un cas de base que je peux insérer. Ok, je vais pas revenir sur chaque cas, donc vraiment revenez en arrière sur la vidéo si vous avez besoin de la revoir. Notez bien tout ça, prenez des notes. Ok, on a vu quand le blanc est en haut, l'arête elle est éloignée, soit ici, soit ici. Maintenant on va voir les cas où l'arête en fait elle est collée au coin. Soit ici, soit ici. On verra quand l'arête elle est déjà au bon emplacement, on verra ça juste après. Donc là, l'arête, elle est collée au coin. Donc ici, on a plusieurs cas de figure. Si elle est collée au coin, ici ou ici, regardez, et que en fait, à chaque fois, devant nous, on a les 2 mêmes couleurs, vous voyez, bah c'est pas la même chose que si l'arête, elle est collée au coin, mais qu'on n'a pas les mêmes couleurs. Comme là, et comme là. Donc, ok, qu'est-ce qu'on va faire déjà si l'arête est collée au coin et qu'on a les mêmes couleurs devant nous, un bloc de 2 couleurs identiques? Et bien là, on va utiliser ce qu'on appelle un sexy move. Un sexy move. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sexy move, si vous ne le saviez pas encore? Un sexy, c'est ce qu'on appelle R-U, R', U'. Donc, quand je fais un sexy, regardez, je vais prendre un cube résolu, je fais R, U, R', U'. Pourquoi on appelle ça un sexy? Parce que c'est un truc qu'on utilise partout et ça va très vite à faire, c'est assez esthétique. Quand on s'entraîne et quand on arrive à aller assez vite avec les doigts, R, U, R', U', ben c'est vrai qu'effectivement ça va assez vite. Ok. Donc on va utiliser un sexy. Donc on monte, on tourne, on descend et on retourne. Pourquoi ça s'appelle un sexy aussi? Parce qu'en fait c'est facile à faire avec les doigts. Je monte et je vais tourner avec l'index de la main qui vient de monter, comme ça. Hop. Je descends et je tourne avec l'index de l'autre main. Hop. Ensuite, une fois que j'ai fait un sexy, je fais un U'.
et je refais un sexy. Et là, regardez, K de base. K de base df de L. Tac, tac, tac. Donc si je suis comme ça, sexy, U', sexy, et j'ai un K de base que je peux insérer encore avec un sexy, sans avoir besoin de faire le dernier U'. Quand je suis comme ça, c'est pareil, mais en symétrique. Je prends les deux pièces devant moi, sur ma gauche, et je fais un sexy sur ma gauche. Alors on va se rappeler, au lieu d'utiliser des lettres, on va se rappeler comment doivent bouger les doigts. Ça va être plus simple. Je monte et je tourne avec l'index de la main qui vient de monter. Tac, je descends et je tourne avec l'autre index. Comme avant on devait faire un U', là on doit faire un U. Et ensuite, je refais un sexy. Et j'ai un K de base df de L. Hop, hop, hop. Très simple. Alors très simple, mais on va dire c'est un des seuls cas où effectivement il faut faire un certain nombre de mouvements avant d'avoir notre K de base. Je vous assure que moi, quand je suis en compétition et que je tombe sur ce cas-là, ça fait pas plaisir, parce que effectivement ça demande beaucoup de mouvements. Mais rien de compliqué, juste ça demande beaucoup de mouvements. Vous allez voir que ceux-là vont être beaucoup plus simples. Je vais commencer d'ailleurs par celui-là. Vous avez, comme avant, le blanc est en haut, l'arête elle est collée au coin, mais cette fois-ci on n'a pas les deux mêmes couleurs. Et ben quand vous avez ça, c'est hyper simple. Vous montez les deux pièces en même temps. Regardez, si je fais un R, ça monte les deux en même temps. Vous voyez, tac, les deux bougent. Je fais un U2 pour amener le coin à l'opposé sur le cube. Je redescends. Et j'ai un K de base df de L que je peux insérer avec R, U, R'. Et là c'est pareil, je dois monter les deux en même temps. Mais du coup si je fais R, ça monte que le coin. Donc je dois me mettre ici et faire L'. Pareil, j'amène le coin à l'opposé sur le cube avec un U2. Je descends et j'ai un K de base que je peux insérer comme ceci. Donc vous voyez que ce cas est extrêmement rapide à résoudre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'arête elle est juste en dessous du coin? Et bien là, il y a deux cas de figure. Soit l'arête elle est dans le bon sens, vous voyez ici, elle est résolue. Soit l'arête elle est dans le mauvais sens. Et dans les deux cas, c'est extrêmement simple. Si l'arête elle est dans le mauvais sens, là, honnêtement, vous pouvez même remarquer qu'on a quasiment une paire. Si je fais un F' un peu imaginaire, j'aurai une paire devant moi là. Ok, donc on va utiliser ça. Juste, on a une paire, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est la remonter sur la face du haut. Donc je vais faire un R, elle va remonter sur la face du haut. Et puis regardez, avant de redescendre, je vais la coincer là-bas, comme ça elle est sur la gauche du cube, et comme ça je peux redescendre. Et puis j'ai une paire qu'il va falloir aller insérer comme ça. Donc très 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 simple. Et si l'arête elle est dans le bon sens, c'est un tout petit peu plus embêtant, parce qu'on n'a pas directement une paire devant nous. Mais en fait, regardez, très simple, je fais 3 sexy moves. Et ma paire est résolue. Donc ça, c'est vraiment le truc que vous pouvez retenir. J'ai ça, je fais 3 sexy, et en fait, ma paire est résolue. Le coin, il est passé là, sans toucher à l'arête qui est restée ici. Alors pourquoi 3 sexy? Parce qu'en fait, après 2 sexy, regardez, 1, 2, ben en fait, on a une paire ici, un K de base df de L. Le troisième sexy va servir à l'insérer. Le dernier U' n'est pas nécessaire. Ok, maintenant, dernier cas de figure. J'ai trouvé mon coin. Mon coin est là, au-dessus de l'endroit où il doit aller, avec le blanc au-dessus. Mais l'arête, elle est dans un autre slot. Là, en l'occurrence, regardez, elle est là. Alors là, on va pas la sortir n'importe comment, on va essayer de faire ça bien. Si l'arête elle est dans un autre slot, je vais amener le coin au-dessus de l'arête. Et là, regardez, comme on n'a pas une paire, et bien finalement, c'est comme si on devait faire 3 sexy. Sauf que le troisième sert à insérer le K de base à la fin. Donc pour le moment, on va en faire que 2. Et après, on a un K de base qu'on va pouvoir amener au-dessus de l'endroit où il doit aller pour l'insérer. Et de la même manière, si ici j'ai trouvé mon coin, le blanc est vers le haut, ouais, je ne trouve pas l'arête, parce que l'arête elle est dans un slot,
et ben j'amène le coin au-dessus, et là je me rends compte que j'ai une paire ici. Donc j'ai juste à sortir la paire qui est là, je la ramène devant moi, et puis je l'insère dans le bon slot, au bon endroit. Alors ok, on a vu tous les cas de figure, donc maintenant vous êtes censé être capable de résoudre n'importe quel cas. Vous avez le blanc qui est vers le haut et l'arête qui est je ne sais où. Voilà, vous devez être capable de vous ramener à un cas de base que vous pouvez résoudre en 3 mouvements. Juste, on va faire quelques exemples de résolution. Ok, là je viens de faire ma croix. Et on va faire quelques exemples. Regardez, ici, j'ai fait ma croix et directement le coin qui peut s'associer à cette arête derrière. En plus, directement au-dessus de son slot. Hop, hop, hop. Ok, ensuite, je trouve un coin. Celui-là. Je l'amène au-dessus de l'endroit où il doit aller. Le blanc n'est pas en haut, donc je vais le mettre en haut. Le blanc est là, je vais monter, comme ça il arrive en haut, je le décale, je descends. Et ok, c'est bon, le blanc il est en haut. Maintenant, je cherche l'arête. Où est-ce qu'elle est? Hop, je la trouve pas, parce qu'elle est ici. Ok, c'est pas grave. On a dit, si l'arête elle est dans un autre slot, je mets le coin au-dessus. Là, les couleurs sont différentes, donc on n'a pas une paire qu'on a juste à sortir et puis réinsérer au bon endroit. Donc ici, quand on a ça, on fait 2 sexy. Et on a un cas de base qu'on peut insérer au bon endroit. Ok, j'ai un blanc vers le haut, très bien. Je vais l'amener au-dessus de l'endroit où il doit aller. Maintenant, je cherche l'arête. L'arête, elle est collée. Et quand elle est collée et que les couleurs sont différentes, on a compris, on a dit qu'il fallait lever les deux en même temps. Comme ça. Donc je me mets ici et je lève les deux en même temps, je fais un demi-tour de la face du haut. Je redescends et j'ai un cas de base, DF de L. Hop, je l'insère. Ok, j'ai un autre coin avec du blanc vers le haut ici, donc ça m'arrange. Je vais le prendre et je vais l'amener au-dessus de l'endroit où il doit aller. Maintenant, je regarde où est l'arête. L'arête, elle est là. Donc, elle est éloignée du coin. Donc, quand elle est éloignée du coin, peu importe qu'elle soit là ou là, peu importe dans quel sens elle est, toujours la même règle. J'amène l'arête sur sa couleur. Là, comme on a du orange ici, sa couleur, c'est le orange. Je lève l'emplacement libre. Ça coince l'arête sur l'étage du milieu. J'amène le coin à côté. Je descends. Et j'ai un cas de base, DF de L, que je peux insérer. Alors je comptais faire 2 ou 3 exemples, mais là honnêtement on a vu pas mal de choses en un seul exemple, donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc si on résume, vous savez maintenant comment résoudre tous les cas de figure où vous avez le blanc qui est en haut. Peu importe où est l'arête, vous savez comment faire pour résoudre à la fois le coin et l'arête. Donc je vous invite absolument à vous entraîner, j'ai même envie de dire plusieurs jours, avant de regarder la suite de la vidéo. C'est vraiment important d'y aller petit à petit pour ne pas se faire submerger d'informations. Et une fois que vous aurez bien assimilé tout ça, vous pourrez regarder la suite de la vidéo et vous allez comprendre comment justement résoudre les cas où vous n'avez pas forcément le blanc qui est au-dessus. Donc à partir de là, vous n'aurez même plus besoin de mettre le blanc au-dessus pour être capable de résoudre vos F2L. Alors on va passer donc à la deuxième partie. Donc si vous êtes en train de regarder ça, j'espère que ça veut dire que vous avez pas regardé la vidéo pendant plusieurs jours pour vous entraîner sur la partie 1. Comme ça, vraiment, quand le blanc il est en haut, vous savez faire et vous n'avez pas besoin de réfléchir, ça vous saute aux yeux, vous savez directement comment faire. Ok. Et maintenant, on va se demander comment résoudre les cas où le blanc n'est pas vers le haut sans avoir besoin de le remettre vers le haut. Vous allez voir que ça va assez vite, il y a des manières rapides de faire ça. Alors, toujours pareil, je trouve un coin qui a du blanc, je l'amène au-dessus de l'endroit où il doit aller. Toujours pareil, hein, ça je vous avais dit un petit peu plus tôt, de l'encadrer, le surligner, bref, je trouve un coin, je l'amène au-dessus de l'endroit où il doit aller. Mon coin c'est le blanc, orange, bleu. Le blanc n'est pas vers le haut, mais c'est pas grave, on va apprendre à résoudre ces cas de figure où le blanc n'est pas vers le haut. Alors si l'arête elle était là, avec du orange ici, on saurait déjà faire, parce que ce serait un cas de base finalement. Mais là l'arête elle est pas là, elle est là. Donc on va essayer de réfléchir à comment faire. Alors, de la même manière qu'avant, quand notre blanc était vers le haut, on va commencer par s'intéresser au cas où on a le coin qui est là, et l'arête qui est loin, c'est-à-dire qui est pas collée au coin, elle n'est pas juste à côté, ou juste à côté. L'arête est sur la face du haut, mais loin, soit ici, soit ici.
Ok. Déjà, là, je vous ai remis le cas de base des F de L. Si l'arête, elle est là, et que les couleurs sur la face du haut sont différentes, on a juste en fait à lever, à décaler et descendre. Du coup, ça veut dire que quand l'arête, elle est là, au lieu d'être là, finalement, on a quasiment un cas de base des F de L. L'arête a juste besoin de bouger d'un cran. Et là, ça veut dire que comme là, on a du orange, si juste on la téléporte à cet endroit-là, on aurait un cas de base. Et bah, ça va être très facile à faire de la téléporter. Vous allez voir. Regardez, j'ai envie de la téléporter sans bouger mon coin. Ça veut dire que je veux coincer mon coin en le descendant, déplacer l'arête et remonter. Regardez, je déplace l'arête et je remonte mon coin. Et j'ai un cas de base. Le problème, c'est qu'en faisant ça, regardez, j'ai un slot ici qui est résolu. Quand je coince mon coin, ça va sortir ici 2 pièces. Je décale l'arête là et je remonte. Bah, j'ai cassé ce qu'il y avait derrière. Donc comme cette manipulation casse ce qu'il y a derrière, je vais faire en sorte de me mettre ici pour que ce qu'il y a derrière, ce ne soit pas résolu. Comme ça, regardez, je descends le coin sur la face du bas. Comme ça, maintenant, je peux tourner la face du haut sans casser ce qu'il y a derrière, juste pour déplacer cette arête. On avait dit que je voulais que l'arête se déplace d'un cran vers la droite. Donc je la déplace, je remonte, je retourne au-dessus de mon slot et j'ai un cas de base que je peux insérer facilement. Donc je répète, ici, tac, je veux descendre le coin. Alors d'ailleurs, si le slot derrière n'est pas résolu, peut-être que c'est le cas pour vous, hein. Imaginons que ce soit votre première paire de F de L, ça. Et ben vous pouvez le faire tout de suite ici. Vous n'avez pas besoin de tourner le cube et de vous mettre là. Je peux le faire directement là. Mais moi j'ai besoin de faire un U et de me mettre ici pour pouvoir descendre le coin sans avoir peur de casser ce qu'il y a derrière, décaler l'arête d'un cran et remonter. J'ai un cas de base que je vais pouvoir insérer au bon endroit. Ok. Maintenant, on va essayer de garder ce principe-là, de descendre le coin, de déplacer l'arête et de remonter le coin pour résoudre tous les autres cas de figure. Vous allez voir que ça marche vraiment quasiment à chaque fois, c'est magique. Ici, j'ai le coin qui est là, l'arête qui est derrière. Si c'était du orange ici, j'aurais un cas de base, ça serait pratique. Mais là, j'ai pas un cas de base. Si j'essaye de l'insérer comme un cas de base, comme l'arête elle était dans l'autre sens, elle va arriver au bon endroit mais dans l'autre sens. Et ça, c'est absolument horrible. Donc, qu'est-ce qu'on veut vouloir faire? Comme les deux couleurs sur la face du haut sont identiques, où est-ce qu'on a envie que cette arête soit? Réfléchissez un petit peu. Si vous pouviez la téléporter, mais sans changer la couleur qui est sur la face du haut, eh ben on aurait envie qu'elle se téléporte ici. Parce que si on met l'arête là, on aurait 2 bleus ici, 2 oranges ici, et on aurait un cas de base. Eh ben c'est très facile de la téléporter. Il suffit de descendre le coin, de l'amener là et de remonter. Mais moi je vais pas le faire ici parce que ça va casser ce qu'il y a derrière. Je vais tourner et je vais le faire ici. Comme ça derrière ça ne cassera rien vu qu'il n'y a rien qui est résolu. Je descends le coin, je tourne 2 fois pour amener l'arête à côté et je remonte. Et j'ai mon cas de base. Donc je vais pouvoir revenir ici et venir l'insérer. Ici j'ai quasiment la même chose. L'arête au lieu d'être là, elle est là. Mais c'est quasiment pareil. J'ai envie de baisser mon coin, d'amener l'arête à côté et de remonter. Mais comme je ne veux pas casser ce qu'il y a derrière, je vais me mettre ici. Hop. En fait, je fais un Y' plus un mouvement U. Derrière, c'est pas résolu. Donc j'ai le droit de baisser, amener l'arête à côté, remonter. Et maintenant, j'ai mon cas de base que je vais pouvoir insérer. Alors là, pour le moment, on avait des cas où le blanc était sur notre droite. Maintenant, on va avoir des cas où le blanc il est devant nous. Essayez de voir pour réflexe, quand le blanc est devant vous, de plutôt travailler à gauche. Parce qu'en fait, c'est globalement tout ce qu'on vient de voir, mais en symétrique. Donc quand le blanc est devant vous, ok, on a envie de travailler plutôt à gauche. Après, ça dépend des cas, mais globalement, on a envie de travailler à gauche. Vous allez voir. Ok. Ici, je vous ai remis le cas de base des F de L. L'arête, elle est derrière. 2 couleurs différentes.
je monte, je décale, et je redescends. Ok. Du coup, quand vous avez la même chose, mais avec l'arête ici, au lieu d'être là, eh ben, c'est quasiment pareil. On a juste envie que l'arête se téléporte. Eh ben, souvenez-vous, c'est la même chose, mais en symétrique. Je veux descendre mon coin pour pouvoir tourner la face du haut, déplacer l'arête, mais sans toucher à mon coin qui est ici bien au chaud. Mais je ne peux pas le descendre ici, puisque ça va lever ce qu'il y a derrière, et puis ça va casser ce qu'il y a derrière, le fait de tourner la face du haut. Donc je vais faire en sorte de me mettre ici, pour que derrière, ce soit pas résolu. Comme ça, j'ai le droit de descendre mon coin, de tourner la face du haut, et puis de remonter mon coin, puisque derrière, c'est pas résolu. Donc on avait dit que je voulais que l'arête se retrouve ici, en face du coin. Ok, bon bah je descends mon coin, je tourne, je remonte, et j'ai mon cas de base, df de L, que je vais pouvoir insérer ici. Toujours pareil, vraiment c'est toujours le même principe. Réfléchissez, ok, je veux que l'arête bouge, je descends mon coin, je déplace l'arête, et je remonte. Maintenant ici, ok, on va réfléchir un petit peu. Je vous avais dit déjà, quand le blanc est en face de vous, prenez le réflexe de travailler sur votre gauche, en symétrique. L'arête est là. Où est-ce que j'aurais envie que l'arête soit? Comme les couleurs sur la face du haut sont identiques, j'aurais envie que l'arête soit juste à côté du coin. Comme ça, ça ferait une paire de F de L facile à insérer. Donc j'ai envie de descendre le coin, de mettre l'arête à côté et de remonter le coin. Mais là, je peux pas le faire ici, puisque derrière, c'est résolu. Vous, si jamais vous avez ce cas-là, mais derrière, c'est pas résolu, vous avez le droit de le faire ici, hein, pas de problème. Hein. Mais moi, j'ai juste besoin de me mettre là, comme ça, derrière, ce n'est pas résolu. Ok, je descends le coin. Je veux que l'arête arrive ici. Tac. Je remonte. Et j'ai un cas de base, df de L. Tac. Ok. Alors, le fait que mon cube soit résolu, c'est pas un coup de chance, hein, c'est juste que j'avais fait pile les mouvements qu'il fallait pour avoir le cas que je voulais vous montrer. Donc forcément, quand j'inverse les mouvements que j'avais fait, le cube se résout. Ici, ok, toujours pareil, on a le blanc en face de nous, on n'aime pas trop ça, donc on va plutôt se mettre ici. Enfin, on n'aime pas trop ça. Si jamais on avait un beau cas de base, il suffirait de faire U et puis de l'insérer. Hein. On n'aurait pas besoin de se mettre ici avec la face bleue devant nous. Mais ok, quand on n'a pas un beau cas de base, pour former un cas de base df de L, on a envie de se mettre là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'arête, elle est là. Comme les couleurs sont identiques sur la face du haut, où est-ce qu'on a envie que l'arête soit? Eh ben ici, juste à côté du coin. Donc je veux descendre mon coin, amener l'arête à côté et puis remonter. Mais je vais le faire en m'assurant bien que derrière, ce n'est pas résolu. Ok. Et maintenant, mon cas de base, je vais pouvoir l'insérer. Ok, alors maintenant, on va passer au cas suivant. Donc les cas, en fait, où vous avez bien le coin qui est ici, avec le blanc qui est soit sur notre droite, soit devant nous. Mais l'arête, on va partir du principe que maintenant, elle est collée au coin. Elle est soit juste à sa gauche, soit juste à sa droite. Les deux premiers cas que je vais vous montrer, c'est ces deux-là. En fait, on a l'impression qu'on a comme une paire de F de L, mais l'arête, elle est dans le mauvais sens. Donc, on a l'impression qu'on est à pas grand-chose, finalement, d'avoir une paire de F de L. Si l'arête était dans l'autre sens, on aurait deux rouges ici, deux verts ici, ce serait une paire. Là, c'est pareil. C'est la même chose, mais en symétrique. Mais c'est pareil. Ok. Donc, on va réfléchir un petit peu avec le même principe que les cas précédents. Comme les couleurs sur la face du haut sont différentes, où est-ce qu'on a envie que l'arête soit? Réfléchissez un petit peu. Comme les couleurs sur la face du haut sont différentes, on a envie que l'arête soit à l'opposé, ici. Si l'arête elle était là, avec du rouge ici, on aurait un cas de base, R, U, R', suffirait pour résoudre ce cas. Donc tout simplement, on va la mettre. Regardez, je peux descendre mon coin sans toucher à l'arête. Et en plus, sur mon cube, le slot de derrière n'est pas résolu. Donc j'ai le droit de faire ça. Vous, si votre slot est résolu, attention, il faudra se mettre ici pour qu'on ait le droit de descendre sans casser ce qu'il y a derrière. Hein, voilà. Là, je diversifie un petit peu les manières de vous montrer. Ok. Donc j'ai envie que l'arête est là et à l'opposé sur le cube. Donc je descends, j'envoie l'arête à l'opposé et je remonte. Et j'ai un cas de base que je peux insérer. Vous voyez que finalement, en 6 mouvements, j'ai résolu
j'ai résolu ma paire de F de L. C'était ça. Regardez, 1, 2, parce que U2 ça compte pour un seul mouvement, 3, 4, 5, 6. Et encore, comme je fais R puis R, en réalité ça compte pour un seul mouvement, donc au final c'est que 5 mouvements pour résoudre ce qu'on vient de voir. Même chose mais en symétrique ici. Comme on a du blanc en face de nous, on n'aime pas trop ça dans les F de L, on va travailler plutôt sur notre gauche. Ça c'est pareil, vous pouvez l'écrire sur votre feuille, retenez bien ça. Où est-ce qu'on a envie que l'arête soit? Étant donné que les couleurs sont différentes, on a envie que l'arête soit à l'opposé, pour que ici, si on a du bleu là et du orange là, on puisse faire L', U', L. Ok. Mais là, attention, je ne peux pas baisser le coin et amener l'arête à l'opposé, puisque ça va casser ce qu'il y a derrière. Donc je suis obligé de me mettre ici, et de faire un mouvement U', et ensuite de tourner comme ça, pour que derrière, ce soit pas résolu. Je peux descendre, je peux amener l'arête de l'autre côté, et je monte, j'ai un cas de base que je vais pouvoir insérer au bon endroit. Ok. Ça demande de l'entraînement, hein, évidemment. Hein. Alors ici, regardez. Maintenant, on a quelque chose qui ressemble pas à grand chose. Hein. Avant, on avait l'impression que c'était presque comme une paire, presque comme un cas de base. Bon, là, c'est pas le cas. Mais on va réfléchir. Vous allez voir que ça va être encore une fois tout pareil. Ici, où est-ce qu'on a envie que l'arête soit pour qu'on ait un cas de base? Alors attendez, on a dit ici, le blanc est en face de nous, on préfère prendre comme ça. Comme les couleurs sur la face du haut sont différentes, l'arête doit être où pour qu'on ait un cas de base? Ben, l'arête doit être ici, toujours pareil, à l'opposé du coin, sur la face de derrière. Donc on veut descendre le coin, mettre l'arête derrière et remonter le coin. Mais là, on va avoir un petit problème qui est que si je descends le coin ici, regardez, l'arête, elle descend avec. Donc même si je tourne en haut, ça va pas bouger l'arête. Donc là, ça va être en fait un petit cas un peu particulier, qui est que pour pouvoir descendre uniquement le coin, il faudra prendre le blanc en face de nous, regardez, et puis descendre uniquement le coin comme ça. Vous voyez? Hop, je vais pouvoir décaler l'arête et puis remonter. Mais là, si je le descends là, ça va casser ce qu'il y a derrière. Donc je vais descendre le coin ici, en m'assurant que derrière, il n'y ait rien. Je descends, je tourne. On avait dit une seule fois. Hein. On avait dit qu'on tournait juste une seule fois, on voulait juste décaler l'arête d'un cran. Je remonte. J'ai un cas de base. Mais là, attention, il faut bien aller l'insérer au bon endroit, comme ça. Ici. Alors, le blanc est ici sur ma droite, ok, très bien. Où est-ce que l'arête doit aller pour que j'ai un cas de base? Comme les couleurs sur les TF du haut sont différentes, j'ai envie que l'arête, elle soit ici, à l'opposé du coin. Hein. Si là j'ai bien du orange et là du bleu, je pourrais faire R, U, R'. Et ben, comment je vais faire ça? J'ai envie de descendre uniquement le coin sans toucher à l'arête. Donc pour descendre uniquement le coin, il faut que je mette là, et il faut que je descende comme ça. Mais là, ça va, regardez, ça lève ici quelque chose que j'avais résolu avant, parce que derrière, c'est résolu. Donc, pour m'assurer que je puisse baisser le coin, tout en sachant que je veux que derrière, ce ne soit pas résolu, je vais me mettre ici. Derrière, c'est pas résolu, je peux baisser. Je décale l'arête d'un cran, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Je remonte. Et j'ai un cas de base, des F de L. Hop, et je vais pouvoir l'insérer comme ça. Ok. Maintenant, les deux derniers cas qui sont, vous allez voir, un petit peu embêtants. C'est les cas où vous avez en fait quasiment la même chose qu'avant, sauf que là, vous avez deux couleurs identiques sur la face du haut. Donc on va réfléchir de la même manière. Ici, où est-ce que l'arête doit aller pour qu'on ait un cas de base? Étant donné que les couleurs sur la face du haut sont identiques, si on pouvait téléporter l'arête, on aurait envie de la téléporter ici. Si on ne change pas les couleurs, c'est-à-dire que le bleu reste sur la face du haut, l'arête elle arrive là, on a bien deux bleus, et puis deux rouges ici. Donc on aurait un cas de base. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas juste baisser le coin, déplacer l'arête et remonter le coin, parce que si je baisse comme ça, les deux viennent ensemble, donc ça va pas. Et si je baisse comme ça, regardez bien, l'endroit où j'ai envie que l'arête vienne, c'est-à-dire l'endroit là,
il vient avec. Donc je pourrais pas mettre l'arête au bon endroit. Donc ce cas-là, en fait, c'est un cas très particulier. Vous pouvez retenir que ce n'est pas possible d'amener l'arête ici. En fait, de la téléporter d'un côté du coin à l'autre côté du coin. On peut pas faire ça. Donc du coup, il faut faire autre chose. Mais, coup de chance, ce qu'on va faire, ça va être extrêmement rapide. Quand vous avez ça, vous ne prenez pas le blanc en face de vous, comme ça, voilà. Et on va monter les deux pièces en même temps. Donc là, ça va me permettre de monter les deux pièces en même temps, de décaler une fois le coin derrière, de redescendre, et on a un cas de base. En 3 mouvements, j'ai créé mon cas de base. Tac, tac, tac. Pareil ici. Ici, l'arête n'est pas sur la gauche du coin, mais sur la droite, mais c'est pareil. On a 2 couleurs identiques sur la face du haut, donc on sait qu'on va pas pouvoir téléporter l'arête de là à là. Donc c'est le cas un petit peu particulier, mais bon, coup de chance, même ce cas particulier se résout très rapidement, puisqu'il suffit de monter les deux en même temps. Vous voyez, le coin et l'arête. Hop, je décale le coin derrière, je redescends, et j'ai mon cas de base DF2L que je vais pouvoir insérer comme ça. Alors il y a beaucoup d'informations là dans cette deuxième partie, c'est pour ça que je vous disais de regarder cette deuxième partie quand vous êtes déjà bien au point avec les cas où le blanc est vers le haut. Mais si vous avez besoin, évidemment, repasser des extraits de la vidéo en boucle, si ça vous aide. Donc on arrive quasiment à la fin de la vidéo, mais il nous reste en fait à découvrir comment résoudre les cas où l'arête elle est juste en dessous du coin. Vous voyez là, mon coin est là, le blanc il est en face de moi, l'arête elle est en dessous. Elle est bien résolue. Là, le coin est là, le blanc est en face de moi. L'arête, elle est en dessous, mais elle n'est pas bien résolue. Ici, le coin est sur la droite. L'arête est juste en dessous, mais pas bien résolue. Le coin sur la droite. L'arête juste en dessous, bien résolue. Bon. Et ben en fait, pour ces 4 cas de figure, ça va être exactement le même principe. C'est pour ça que c'est quand même pratique d'apprendre DF2L, parce qu'il y a plein de cas qui se résolvent globalement de la même manière. On va apprendre un protocole qu'on va appliquer à chaque fois. Ça devra être exactement la même chose à chaque fois. J'ai un coin qui est au-dessus d'une arête. Peu importe que l'arête soit bien mise ou mal mise, peu importe. Je prends le blanc en face de moi. Donc là, j'ai le blanc en face de moi. Si j'étais comme ça, je me mettrais ici. Tac. Je prends le blanc en face de moi. Et je fais un mouvement pour l'amener derrière. Regardez, hop, oula, tac, tac. Il arrive derrière. Ça, c'est l'étape 1 du protocole. L'étape 2, c'est de se dire que si je monte l'arête là, juste avec un mouvement R, quelle est la couleur qui arriverait sur la face du haut? C'est la couleur orange. Donc, le fait de monter l'arête, regardez, ça va coincer le coin. Et comme c'est du orange qui va monter, si l'arête se téléporte ici, on aurait une paire en fait derrière. Donc ok, étape 1, enfin on va dire que étape 1 c'est de prendre le blanc en face de soi, étape 2 j'amène le coin derrière, et étape 3 je me rends compte que comme c'est du orange là, le orange on a envie qu'il arrive ici. Donc je monte, ça coince le coin, je mets l'arête au bon endroit, et je redescends, et j'ai un cas de base. Je l'amène devant et je l'insère. Ok. Maintenant, vous allez voir que ce protocole s'applique vraiment à chaque fois, même dans ce cas-là. J'ai un coin qui est au-dessus de l'arête. Ok, je prends le blanc en face de moi. Ça, c'est bon. J'amène le coin derrière. Étape 2. Maintenant, étape 3, je vais monter l'arête sur la face du haut, la déplacer et redescendre. Mais attention, ici, regardez, c'est du bleu qui va arriver sur la face du haut. Donc on n'a pas envie que le bleu il aille juste à côté de l'arête, on a envie qu'il aille à l'opposé de l'arête, pour qu'on ait un cas de base. Donc le bleu, on va pas le monter ici, on va le monter ici. Regardez, hop, je le mets là, et je redescends. Et j'ai un cas de base. Tac. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose ici. Ok, étape 1, je prends le blanc en face de moi. Donc là, il n'est pas déjà en face de moi, donc hop, je tourne, il est en face de moi. Étape 2 du protocole, j'amène le coin derrière. Ensuite, je réfléchis. Quand je vais monter, ici, c'est du vert qui va arriver sur l'étage du haut. Le vert, on a envie qu'il se connecte au coin. Donc on va monter, mettre l'arête ici, et redescendre.
Et puis on a bien une paire qu'on va pouvoir insérer comme ça. Dernier cas de figure, hop, ici. Étape 1 du protocole, je prends le blanc en face de moi. Étape 2, je l'envoie derrière. Étape 3, je regarde un petit peu, ici comme c'est du rouge, bah, j'ai pas envie que le rouge, il aille se connecter ici au vert qui est derrière, parce que ça n'irait pas. J'ai envie que le rouge, il aille à l'opposé du coin, pour qu'on ait un cas de base comme ça. Donc le rouge, je le mets ici, je redescends, et j'ai bien un cas de base, tac, tac, tac. Alors, dernier cas de figure, ok, je trouve un coin, qui a du blanc, je l'amène au-dessus de l'endroit où il doit aller, donc c'est ici, un vert orange, ok, je cherche l'arête, je la trouve pas, parce que l'arête, elle est ici, déjà dans un emplacement. Et ben là, comme quand on a le blanc au-dessus, si l'arête, elle est déjà dans un emplacement, bah on va amener le coin au-dessus de l'arête, hop, au-dessus de l'arête. Et quand le coin, il est au-dessus de l'arête, même protocole, toujours pareil. Le blanc est en face de moi, très bien, l'étape 1 est validée. J'amène le coin derrière, hop. Je vais monter l'arête sur la face du haut, mais je vais réfléchir. Comme c'est du orange qui va arriver sur la face du haut, j'ai pas envie que le orange il aille se connecter au vert là-bas. J'ai plutôt envie qu'il aille ici, à l'opposé du coin. Donc je monte, je décale ici, je descends, et j'ai un cas de base. Le cas de base que je vais pouvoir insérer ici. Ok, un dernier exemple. Alors ok, ici je vois un coin, blanc, orange, bleu, il est déjà au-dessus de l'endroit où il doit aller. Donc sachant que la première étape c'est de l'amener au-dessus de l'endroit où il doit aller, ok. Je cherche l'arête, ok, j'ai trouvé l'arête, elle est là. Déjà dans un emplacement. Ok, bon. Du coup, première chose à faire, j'amène le coin au-dessus. Hop, le coin est au-dessus. Ensuite, maintenant, deuxième chose à faire, je prends le blanc en face de moi, ça c'est bon. J'amène le coin derrière. Et je réfléchis. Là, j'ai du orange. Donc le orange, il va vouloir se connecter au coin derrière. Donc je lève, ça coince le coin. Je mets l'arête au bon endroit. Et le coin qui est là, hop, je fais le mouvement inverse pour qu'il vienne se connecter à l'arête. Et j'ai un cas de base que je vais pouvoir insérer ici. Hop, hop, hop. C'est littéralement toujours pareil. Alors normalement, à ce stade de la vidéo, vous savez résoudre n'importe quel cas de figure. N'importe quel cas de figure où vous trouvez un coin, vous l'amenez au-dessus de l'endroit où il doit aller, et ensuite on réfléchit. Où est l'arête, ok. Est-ce que le blanc déjà est vers le haut ou pas? S'il est vers le haut, c'est le début de la vidéo. S'il est pas vers le haut, devant moi ou à droite, c'est la deuxième partie de la vidéo. Et vous savez normalement résoudre tous les cas de figure. Donc, normalement je pourrais arrêter ma vidéo ici. Mais j'ai décidé de faire quelques exemples de résolution. Donc les mélanges seront dans la description. J'ai tiré des mélanges où la croix est déjà résolue. Comme ça, on n'aura pas besoin de s'embêter avec la croix. Et on pourra justement faire uniquement les F de L. Donc premier mélange, je vous laisse le faire. Hein, face verte en face de vous, face blanche au-dessus. Et vous faites le premier mélange. Ok, donc la croix est déjà résolue. Alors, oh bah regardez, magnifique. J'ai pas fait exprès, hein, je vous assure que j'ai pas fait exprès. J'ai une paire ici, pile devant moi. C'est la orange-bleu, donc je vais aller l'insérer dans son slot. Hop, tac, tac, tac. Alors ok, ensuite, qu'est-ce que je vois? J'ai vu en fait un coin avec du blanc au-dessus. Alors on va partir du principe que pour le moment, comme c'est ce que vous avez le plus travaillé, c'est ce que vous maîtrisez le plus, le mieux. Donc ok, on va faire ça. J'amène le coin au-dessus de l'endroit où il doit aller. Donc j'ai fait un U' là. Maintenant, je cherche l'arête. L'arête, je me rends compte qu'elle est ici. Donc le blanc est au-dessus, l'arête, elle est éloignée. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, ça doit être du réflexe. J'amène l'arête sur sa couleur. Hop, j'amène l'arête sur sa couleur. Et pour faire ça, j'ai fait un U. Souvenez-vous, juste avant, j'avais fait un U'. En fait, j'avais fait U', ensuite je regarde quel cas j'ai, je fais U. Ça, c'est ce genre de mouvement que vous allez peut-être pouvoir essayer d'éviter quand vous aurez un petit peu plus d'expérience. L'arête sur sa couleur, je monte l'arête pour la coincer ici derrière dans l'étage du milieu, j'amène le coin à côté, je redescends, j'ai un cas de base que je vais insérer, tac, tac, tac. Je retrouve un coin ici, blanc, vert, rouge, ok, je l'amène au-dessus de l'endroit où il doit aller. Et là je me rends compte que j'ai une paire comme ça ici. Donc j'ai juste à la sortir, la décaler, redescendre.
Et puis je vais pouvoir l'insérer. Tac, tac, tac. Ok, il me reste plus qu'un seul slot qui est là. Le coin est ici, donc j'amène le coin au-dessus de son slot et je réfléchis. Ok, le blanc n'est pas vers le haut, donc à partir du moment où le blanc n'est pas vers le haut, on va toujours se poser la question, où est-ce que j'ai envie que l'arête soit? L'arête, elle est là, c'est du bleu sur la face du haut. Donc on a envie de téléporter l'arête qui est ici à cet endroit-là, pour que le bleu se connecte avec le bleu là, et que le rouge se connecte avec le rouge ici. Or, on a dit que ce n'était pas possible de faire passer une arête d'un côté du coin à l'autre côté du coin. C'est le cas un petit peu particulier, que je vous ai montré plutôt vers la fin de la vidéo. Dans ce cas-là, il faut effectivement monter les deux en même temps. Donc si je me mets ici et que je monte, je vais monter que le coin. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre là. Monter les deux en même temps. Tac. Je décale un cran le coin, je redescends. Et j'ai un cas de base df de L. Tac, tac, tac. Alors, deuxième exemple de résolution. Donc j'ai fait le mélange dans la description, évidemment. Donc j'ai fait ma croix. Ok, je regarde un petit peu. Et là, encore une fois, ça me saute aux yeux. Ce coin et cette arête forment un cas de base df de L. Donc j'ai juste à amener le coin au-dessus de l'endroit où il doit aller. Comme j'ai du blanc devant moi, ça me plaît pas trop, je préfère le mettre ici. Et là, effectivement, regardez, j'ai un cas de base. Tac, tac, tac. Alors ensuite, qu'est-ce que je vois? Je repère un coin ici, blanc, vert, orange, qui est déjà au-dessus de l'endroit où il doit aller. Où est l'arête? L'arête, elle est là. Alors ok, je réfléchis un petit peu. Comme le blanc est en face de moi, déjà, hop, premier réflexe, je vais plutôt me mettre ici. Je préfère, parce que ça sera plus simple. Maintenant, je réfléchis un petit peu. L'arête est ici, et les couleurs sur la face du haut sont identiques. Ça veut dire que si l'arête, on arrive à la téléporter juste à côté du coin, comme c'est du vert sur la face du haut, le vert se connecte avec le vert, le orange se connecte avec le orange, et j'aurai une paire. Donc ça veut dire que je veux juste baisser le coin, pour le coincer sur l'étage du bas, provisoirement, déplacer l'arête ici, et remonter le coin. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Quel est le réflexe pour savoir si on a le droit de le faire? Regardez derrière. Ici, c'est pas résolu. Donc j'ai le droit de le faire. Tac. Je déplace l'arête, je remonte, et je peux insérer cette paire ici. Je remarque une paire magnifique ici, que je vais pouvoir insérer normalement. Et ici, un cas un petit peu particulier, le dernier slot de F de L, le coin est déjà résolu. Bah écoutez, le coin est déjà résolu, ça vous savez faire. On a un T, le sommet du T va vers la gauche, on fait un belge. Regardez, les premiers mouvements du belge servent à faire une paire de F de L, et les derniers mouvements du belge servent à l'insérer. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de bien progresser, et de bien comprendre les F de L. C'est vraiment quelque chose de compliqué, hein. Il faut vraiment pas se dire que vous allez tout comprendre d'un coup, que le lendemain vous allez faire des temps de dingue. Comme j'ai dit dans l'introduction, si vous faisiez 1 minute avant les F de L, au début vous allez remonter à 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes peut-être. Ensuite, vous allez prendre un petit peu plus d'assurance, vous allez redescendre à 1 minute. Et en vous entraînant à fond tout le temps, bah peut-être que vous allez continuer de descendre à 50 secondes, 40 secondes, 30 secondes, alors que ça n'aurait pas été possible sans les F de L, en restant avec la méthode que vous faisiez avant. Donc, entraînez-vous, et puis une fois que vous serez vraiment satisfait de votre niveau, une fois que vous aurez bien compris, bien assimilé tout ça, je vous invite à regarder ma série de vidéos sur les tutoriels, sur les F de L, mais avancés. Donc tout simplement sur ma chaîne, hein, j'ai une vidéo qui s'appelle tutoriel avancé sur les F de L partie 1, j'ai une vidéo qui s'appelle tutoriel avancé sur les F de L partie 2, etc., etc., etc. Il y a plein de parties, plein de choses à dire. Vous allez voir que les F de L, c'est un monde où il y a énormément de choses à découvrir. Même les plus grands champions au monde découvrent encore des choses et s'entraînent encore là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose où il y a besoin de s'entraîner. Et surtout beaucoup de choses à découvrir. Ok, c'est tout pour moi. Salut!